Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser des classeurs comme modèle pour d'autres classeurs. Après avoir décidé du type de données que vous souhaitez stocker dans un classeur et à quoi devrait ressembler ce classeur, vous souhaitez probablement créer des classeurs similaires sans ajouter à nouveau la mise en forme et les formules. Par exemple, vous avez peut-être établi une conception pour votre classeur mensuel de suivi des ventes. Et une fois que vous ayez défini une conception pour vos classeurs, vous pouvez simplement enregistrer l'un des classeurs en tant que modèle pour les classeurs similaires que vous créerez à l'avenir. Vous pouvez laisser les étiquettes du classeur pour faciliter la saisie de données, mais vous devez également supprimer toutes les données existantes d'un classeur que vous enregistrez en tant que modèle, à la fois pour éviter les erreurs de saisie et pour éliminer toute confusion quant à savoir si le classeur est un modèle. On va de suite voir comment créer un classeur à l'aide d'un modèle existant. Pour créer un classeur à l'aide d'un modèle existant, ce sont des étapes vraiment simples. On va tout simplement aller au niveau de l'onglet fichier du rebond, dans information. On va cliquer sur nouveau. Et là, dans nouveau, on a tout simplement les différents modèles intégrés d'Excel qui apparaissent. On peut également, si on a plus de modèles, on peut taper tout simplement une recherche pour avoir le nom rapidement. Lorsque vous êtes au niveau de l'onglet nouveau, voilà, vous allez simplement cliquer sur le modèle que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je souhaite utiliser les notes de prêt ou encore la feuille de présence, c'est bien mieux. Je souhaite utiliser les feuilles de présence, donc je clique sur la feuille de présence sans double-cliquer dessus. Je sélectionne juste. Ensuite, je fais un clic droit et je clique sur créer. Et là, comme vous pouvez le constater, cela va tout simplement créer une nouvelle feuille. Comme vous pouvez le constater, nous avons la feuille de présence qui apparaît. Donc là, je peux tout simplement modifier l'apparence ou encore le formatage et entrer directement les données. Par exemple, j'entre le nom du client, l'employé, j'entre tout simplement son nom, l'adresse. On peut également entrer son adresse. Jean, je l'ai fait avec le J. Donc, lorsque vous créez tout simplement votre modèle, vous pouvez directement l'utiliser. Donc, vous utilisez par exemple l'adresse, que je peux pouvoir entrer l'adresse. Boîte postale. Entrer par exemple. Voilà. Adresse de la ville par exemple. Vous pouvez par exemple mettre une ville, comme vous voulez. Voilà. Je peux abréger par exemple, voilà. La semaine finissant, vous modifiez également. Responsable, c'est-à-dire la tâche effectuée par l'employé. Vous pouvez également entrer la tâche effectuée par l'employé, le numéro de téléphone, l'adresse de messagerie envoyée. Les jours de travail, comme vous pouvez le constater, à chaque jour, vous entrez tout simplement les OMAL, les horaires supplémentaires, la maladie, les congés ou encore le total. Donc, cela va tout simplement générer à la fin directement, puisque ce modèle était intégré, il y a déjà des formules. Ça génère tout simplement le salaire total de l'employé. Et par rapport aux honoraires normaux, par rapport aux honoraires supplémentaires, par rapport également aux honoraires de maladie et par rapport aux honoraires de congé, ça fait tout le total directement pour tout cela. Donc, voilà en quelque sorte des modèles déjà intégrés que vous pouvez tout simplement utiliser. À présent, on va voir comment insérer un modèle de feuille de calcul. Je reviens par exemple sur mon classeur créer un modèle. J'ai cette feuille de calcul. Alors, je peux décider d'insérer cette feuille de calcul dans un autre classeur. Donc, pour insérer un modèle de feuille de calcul dans un autre classeur, je vais tout simplement cliquer dessus et faire un clic droit et cliquer sur insérer. J'ai la boîte de dialogue insérer qui apparaît ou j'ai les générales, comme je peux intégrer comme insérer comme feuille, je peux insérer une feuille, un graphique de cette base de données, effectivement, un macro, une boîte de dialogue, cela dépend de moi, ou je peux également ouvrir solution tableur, comme vous pouvez le constater, j'ai les amortissements, ce sont des modèles qui existent déjà. Par exemple, je peux l'intégrer en tant que modèle de un rapport amortissement de frais. Je peux par exemple intégrer ce modèle au classeur rapport de vente. Je clique dessus et je clique sur OK. Pour prendre un peu de temps. Comme vous pouvez le constater, au niveau du modèle, j'ai simplement intégré au rapport de vente. J'ai la source de données de ce modèle-là, le rapport. Et j'ai effectivement mon modèle également qui a été intégré, comme vous pouvez le constater. Donc, le classeur rapport de vente, j'ai tout simplement intégré mon modèle dans ce rapport-là. On va voir également comment enregistrer un classeur en tant que modèle. Ce sont des étapes vraiment simples. Pour enregistrer un classeur en tant que modèle, vous créez le classeur que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle. Donc, dans cet exemple, c'est le centre d'appel et les heures par rapport à chaque région.
Alors, je veux enregistrer ce classeur en tant que modèle. Pour cela, je crée tout simplement le classeur que je souhaite enregistrer en tant que modèle. Je vais tout simplement au niveau d'un fichier du ruban. Ensuite, je clique sur enregistrer sous. Dans enregistrer sous, je vais tout simplement cliquer sur parcourir. Et là, dans parcourir, je peux tout simplement ici le nom du fichier. Je vais entrer un nom. Donc, je peux entrer par exemple le nom mon modèle. J'entre le nom mon modèle et au niveau du type, je modifie le type en modèle Excel. Voilà, je clique sur le modèle Excel. Ensuite, je clique sur enregistrer. Ce classeur contient déjà des données externes. Voulez-vous que Microsoft Excel efface ces données avant d'enregistrer le modèle? Je clique sur oui et cela est fait. Maintenant, si je veux tout simplement voir le classeur que je viens de créer en tant que modèle, je vais tout simplement au niveau de l'onglet fichier, dans le groupe nouveau, on va tout simplement voir, j'ai les proposés et le modèle personnel. Voilà le modèle personnel que je viens tout simplement de créer, comme vous pouvez le constater, qui porte le nom mon modèle. Alors, cela également a été modifié tout simplement dû au fait que j'ai inséré ce classeur dans un autre classeur, hein, raison pour laquelle cela ne s'est pas affiché comme prévu. Donc, je peux également sélectionner par exemple de copier cela. Je clique ensuite sur CTRL N pour avoir un nouveau classeur. Je clique sur CTRL V. Je vais l'enregistrer en tant que nouveau modèle. Ça va tout simplement voir que c'est effectivement ce modèle qui va s'afficher. Pour cela, je vais au niveau de l'onglet enregistrer, fichier du ruban. Ensuite, sur enregistrer sur parcourir. Ensuite, je clique tout simplement un nom, mon modèle. Je vais entrer mon modèle. Je entre au modèle officiel, par exemple. Et le type du classeur, je clique sur modèle Excel. Ensuite, je clique sur enregistrer. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel n'a tout simplement plus envoyé cette boîte de dialogue. Pour cela, si je veux maintenant ouvrir ce classeur que je viens d'enregistrer en tant que modèle, je vais au niveau du fichier, sur nouveau. Vous allez simplement voir au niveau des personnels, j'ai deux modèles qui ont été saisis. J'ai modèle officiel et j'ai mon modèle. Si je ne peux tout simplement pas l'ouvrir parce qu'elle a ouvert également. Si je clique dessus, elle va simplement constater qu'Excel va m'envoyer un message qui me dit qu'il est impossible d'ouvrir la copie parce que le modèle est ouvert. Donc, je peux venir au niveau de ce modèle. Je clique tout simplement, je décide de le fermer. Alors, je décide de fermer ce classeur. Alors, vu que le classeur est actuellement fermé, je vais tout simplement ouvrir mon modèle officiel, nouveau, personnel, mon modèle officiel. Et là, comme vous pouvez le constater, voilà mon modèle officiel. Comme vous pouvez également voir le nom. Voilà le modèle que vous pouvez tout simplement... Voilà le classeur que j'ai transformé en modèle que vous pouvez également utiliser dans toutes vos feuilles de calcul. Alors, on va également à présent voir comment enregistrer un classeur en tant que modèle compatible avec des macros. Donc, vous créez d'abord le classeur que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle macro. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet fichier, dans enregistrer sous. Vous entrez tout simplement, vous cliquez sur parcourir. Ensuite, vous entrez tout simplement le nom. Modèle, je peux tout simplement laisser le nom modèle officiel. Au niveau du type, je clique plutôt sur modèle Excel, prenons en charge les macros. Lorsque je clique dessus, je clique tout simplement sur enregistrer. Voilà, sur enregistrer et cela est fait. Si je ferme par exemple ce modèle-là et que je vais l'ouvrir sur Excel, je vais simplement sur nouveau. Ensuite, personnel, vous allez simplement voir que nous avons trois modèles. Voilà, j'ai modèle officiel 1. Ça, c'est le modèle qui prend en charge les macros. Donc, c'est la même procédure. Si je veux également ouvrir l'autre fichier, nouveau, personnel, modèle officiel. Voilà, mon modèle officiel. Voilà en quelque sorte comment créer des modèles personnalisés. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.